Amis parisiens, bonsoir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Et en fait, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Ligue des Champions, donc du match contre le Bayern, on peut se poser plein de questions parce qu'on peut se dire où est-ce que le PSG en est depuis la Révolution, la prise de la Bastille et tout, on coupe la tête de Pochettino et tout le reste, et puis on en est aujourd'hui. En fait, il y a plein de choses à souligner. Déjà il faut remarquer que le PSG, à chaque fois, ils ont un manque de chance. Je ne sais pas si c'est de la poisse. À chaque année, et à chaque fois qu'on aborde des matchs importants, il y a des joueurs qui sont blessés. Là, il y a Mbappé qui est à l'infirmerie. Neymar, on ne sait pas s'il pourra tenir son rang. A priori, oui, il devrait. Tu sais, tu as des joueurs importants de ton équipe à chaque fois qui sont blessés. Ça est arrivé dans le passé avec des Zlatan qui étaient blessés, des Lucas qui étaient blessés des fois. À tout moment, il y a eu ça. Les Thiago Motta, ils étaient blessés. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Mais au-delà de ça, en fait, il y a un truc que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois l'équipe qui joue contre, dans ce PSG Toulouse, tu te dis que, ok, c'est une équipe de plein de joueurs de second couteau entre guillemets, mais des joueurs qui sont des remplaçants. Et tout le monde se dit, ouais, mais c'est pas flamboyant, le PSG, c'est pas beau, non, 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 parce que les gens passent leur temps à critiquer le PSG. Mais en fait, quelque part, c'est normal. Parce que le PSG, dans leur politique de recrutement, quand ils vont chercher d'autres joueurs de complément, on va dire, ils vont pas chercher de très bons joueurs. Ils vont chercher des joueurs moyen bon, tu vois. Et ces joueurs-là sont censés venir se fondre dans la masse et puis juste colmater des petits points qui manquent à une équipe qui n'est pas déjà en collectif. Je m'explique. Si tu vois, par exemple, tu vas chercher un gars comme Solaire, qu'est-ce que tu demandes à ce gars-là? Un gars comme Ekitike, qu'est-ce que tu demandes à ce gars-là? Tu leur demandes d'être là, et puis au cas où l'un ou l'autre joue pas, ils jouent pour sur 15 minutes, sur 10 minutes, donner le maximum. Mais en fait, c'est très difficile pour ces joueurs-là de s'exprimer ensuite dans ces conditions-là, parce qu'après, au fur et à mesure, tu joues pas, tu perds de la confiance, tu perds du rythme, et puis tu perds en niveau de performance. Et après, tu peux plus donner quand c'est le temps de donner ta chance. Évidemment, je vais parler d'Ekitike aussi, qui est un cas particulier dans ce cas-là, parce qu'Ekitike, il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. C'est aussi simple que ça. Je l'ai vu dès les premiers matchs avec le PSG. Les tout premiers matchs, j'ai laissé couler, j'ai dit, OK, il est jeune, on va le laisser faire et tout. Mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, le gars n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Tu te demandes, il fait quoi ici? Comment ils sont allés, pourquoi lui? Pourquoi ils sont allés chercher ce gars? Les contrôles qu'il fait, les courses qu'il fait, les moments où il faut donner la balle, il sait pas quand il donner. Des fois, il fait des gestes techniques bidons, alors qu'il faut jouer simple sur le coéquipier. Il porte la balle sur 20 mètres, alors qu'il faut lâcher la passe rapidement pour que le jeu avance. Ce gars il n'a pas le niveau pour le PSG. C'est aussi simple que ça. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, parce que des fois, il faut mettre les choses en perspective. Ça ne veut pas dire que ce joueur est nul. Ça ne veut pas dire que ce joueur est mauvais. C'est juste que le PSG, c'est un niveau trop au-dessus pour lui. Et pour l'instant, je vois pas de progression. Il est jeune, il pourra progresser peut-être, mais je vois pas de progression pour l'instant. Et il est dans un club où il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Et si c'est sûr que Mbappé, si les sidelines, et puis que Neymar aussi, ils peuvent pas jouer, et que toi, tu es à leur poste, les gens vont avoir beaucoup plus d'exigences envers toi. Même si tu es jeune, au bout d'un moment, au bout de quelques matchs, ça tient plus cet argument de la jeunesse. Tu vois, et ce joueur-là ne peut pas, tu vois les appuis remises qu'il doit faire pour rentrer dans la surface ou bien pour prendre l'espace. Il y a une action où il y a Mendes qui accélère, ils sont en contre-attaque et le gars, il reste collé à lui, Mendes ou Vitinha, en tout cas, il reste collé à lui au lieu de prendre la profondeur pour qu'il lui donne, c'est Vitinha, pour qu'il lui donne dans la profondeur pour qu'il aille se retrouver en face à face. Mais non, il reste collé à lui. Donc, du coup, le Parisien ne sait pas qui donne la balle. Il est obligé de temporiser et puis d'essayer d'aller vers l'axe. Et là, il essaie de tenter une frappe. Ça marche pas. Il faut avoir un peu de QI football. Il faut avoir un peu de sens du jeu. Et ce gars n'a pas le sens du jeu. Et en fait, ça, je sais pas s'il va le développer ou pas, mais pour l'instant, c'est là où on est. Et je sais pas si Mbappé, les gens disent que Mbappé va louper le Bayern. Si Mbappé loupe le Bayern, c'est sûr que tu le feras jouer lui. Et il n'a pas le niveau. C'est ça la réalité, la triste et dure réalité, mais c'est ça la réalité. Tu vois, il va falloir qu'il fasse beaucoup, il va falloir qu'il nous montre beaucoup plus. On va pas on va pas venir en Ligue des Champions comme chaque année, avoir plein d'espoir en début d'année, avoir plein de rêves, de monts et merveilles, et arriver là et puis se faire taper parce que si, parce que ça, parce que ça. Avec la manière qui me déplaît à chaque fois, encore une fois. Le problème, c'est pas de perdre au sport, c'est la manière. En fait, moi qui me gêne à chaque fois. C'est pas intrinsèquement le fait de perdre un match. Tu vois? Et pourquoi maintenant Ekitike, il est au PSG? En fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'au PSG, on met des joueurs, on met des noms avant de penser au collectif. Par exemple, on est allé chercher Messi. Moi, j'étais très content quand Messi est arrivé, mais on n'avait pas besoin de Messi.
il fallait pas en fait prendre Messi. Même si ce que je dis, c'est indépendant du match de Messi aujourd'hui, qui heureusement qu'il est là sur le terrain aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu réfléchis, tu te dis que le PSG, ils sont allés en finale de Ligue des Champions avec Neymar et Mbappé. Et à cette époque-là, qu'est-ce qui manquait au PSG? Il manquait un collectif au PSG. Il y avait juste Neymar et Mbappé et le reste, ils étaient là et regardaient. Ça marche pas. Donc, il fallait une nouvelle façon de jouer collectivement. Il fallait une nouvelle façon de faire jouer l'équipe. Que le milieu de terrain, l'attaque, qu'il y ait des transitions claires, qu'il y ait des liens clairs, qu'on sente un bloc équipe compact qui aille vers l'avant. Quand tu vas chercher Messi, tu vas dans le sens contraire de ça. Parce que Messi, même si c'est un joueur extraordinaire, mais qui a baissé de niveau, et c'est normal vu son âge, mais lui, il va pas dans les matchs à haute intensité. Je parle pas des matchs de championnat comme ça, parce que tu le vois moins. Même si tu le vois, mais tu le vois moins. Il va pas courir. Ok. Disons que Messi, il a jamais couru. Je suis d'accord. Il y a pas de souci. Mais dans ce cas, tu peux pas avoir un deuxième joueur, Mbappé, qui court pas non plus. Parce que Neymar court. Et il y a un truc qu'il faut que je dise à propos de Neymar. Il faut que les gens arrêtent de taper sur Neymar tout le temps. Des fois, il le mérite. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a peur de critiquer les autres, que Neymar, c'est genre, tu sais, la tête à claque parfaite et que tout est sa faute. Non, Neymar court. Des fois, je vois les gens qui disent, ah, mais c'est bizarre, quand on regarde les stats, on voit que Neymar, il court. Mais il n'y a pas besoin de regarder les stats. T'as tes yeux. Neymar court, Neymar fait les efforts. Juste que Neymar, c'est une tête de con quand il veut. Quand il veut, il fait n'importe quoi. Quand il veut, il est en train de faire son enfant gâté. Il veut dribbler l'adversaire par force. Alors qu'il se blesse bêtement. Il s'énerve, il prend des cartons à la Mormalne. C'est ça le problème de Neymar. Mais Neymar fait les efforts pour le collectif. Tu vois, jusqu'à ce que le match soit un peu perdu et qu'il en ait marre, il fasse n'importe quoi. Et quand il fait ça, il faut le sortir d'ailleurs, by the way. Mais en fait, tu vois que on peut pas jouer avec les trois en Ligue des Champions. Tu vois, sur le match-ci, j'ai vu des belles choses. Par exemple, Nuno Mendes sur le côté, toujours à son niveau, tu vois. Hakimi, bon joueur, etc. Mais quand tu vois que le PSG, le match qu'ils ont joué contre Toulouse, c'est pas ce genre de match-là qu'on va leur proposer en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que Toulouse, ils sont venus, bloc très bas. Très bas. Ils voulaient pas d'espace dans la profondeur pour pas qu'Hakimi s'engouffre là-dedans, etc. Et donc, tu as vu le PSG qui a insisté sur une seule façon de déjouer ce genre de bloc. Et il y a trois façons de déjouer ce genre de bloc, et je l'ai dit 155 000 fois et demi. Genre, soit tu passes par les côtés, tu centres. Est-ce que le PSG passe par les côtés pour centrer? Non, non et non, monsieur. Il n'y a pas de présent dans l'axe. Aujourd'hui, avec Ekitike en neuf, c'est pas un neuf qui fait des déplacements dans la surface pour recevoir des centres de la tête. En tout cas, je l'ai pas vu. Donc, il y a cette option-là, elle n'est pas utilisée. La deuxième option, c'est de faire des combinaisons dans l'axe machin. Et c'est ça qu'on a fait. C'est cette option-là qu'on a faite. Même si, genre, des fois c'est passé, des fois c'est pas passé. Mais si tu es un joueur comme Messi, ça facilite un peu ce genre d'option-là. Mais le seul Messi suffit pas. Parce qu'il faut un appui il faut que l'attaquant soit au même niveau technique ou bien proche, tu vois, au diapason en tout cas, pour pouvoir combiner avec le milieu offensif qui essaie de faire des passes dans le cœur du jeu, etc. Heureusement qu'Hakimi allait dans le cœur du jeu, vu que de toute façon, il va pas pour centrer. Donc, ça a apporté une certaine façon de combiner au milieu de terrain. Enfin, au milieu de terrain, on parle des 25 derniers mètres adverses, qui n'est pas vraiment le milieu de terrain, mais juste, tu comprends cette option de combiner pour percer la défense adverse. Et la dernière option, qui n'a pas été utilisée jusqu'à la 30e minute où je me suis époumoné, j'ai dit, mais les gars, ils sont bas, vous centrez pas, vous essayez de passer par là que ça marche pas, mais frappez de loin. C'est la seule solution. Je l'ai dit pendant de longues minutes jusqu'à ce qu'ils frappent de loin. Et guess what? But. C'est ça. C'est pas sorcier, c'est pas de la magie, c'est pas, non. C'est des choses qui sont connues. Moi, ce que je suis en train de dire là, je l'ai pas créé. Je ne suis pas en train de réinventer la roue. C'est juste que c'est ça qu'il faut faire. Et Hakimi frappe pied gauche, super, but. Ça fait un partout. Et deuxième mi-temps aussi, Messi frappe de loin, but. Ils sont dans leur surface. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre que frapper de loin? Frapper de loin. Fabien Ruiz, il a essayé de frapper de loin, mais il n'a pas cadré alors qu'il était au bord de la surface. Il aurait pu mieux cadrer, ça aurait peut-être fait des buts. Mais c'est ça, qu'on fasse une équipe comme ça. Sauf que maintenant, le PSG, quand on va à la Ligue des Champions, le Bayern ne va pas t'attendre devant ses buts à chaque fois. Et pourquoi ça, c'est important? C'est important parce que le milieu de terrain parisien, en première mi-temps, tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas vu des Vitinha, etc. Pourquoi? Parce que les autres étaient bas, donc ils n'ont pas besoin d'avoir des trucs où ils sortent le ballon extraordinairement pour faire des passes orientées, etc. C'est quel milieu de terrain que tu as vu après la blessure et que Danilo est repassé dans le milieu de terrain? C'est Danilo que tu as vu. Pourquoi? Parce que quand l'équipe adverse est en train de jouer un jeu défensif, ils sont en train d'essayer de sortir tant bien que mal.
C'est le joueur, ton milieu défensif qui vient exercer une pression comme ça pour harceler, pour récupérer le ballon. C'est lui que tu vois. C'est pour ça que c'est Danilo que tu as vu en première mi-temps plus que les autres joueurs parisiens. Tu aurais vu les autres joueurs parisiens s'ils avaient un certain niveau technique qui leur permet de faire certaines combinaisons, certaines passes lumineuses. C'est pour ça que si tu compares dans l'histoire moderne du football, tu te dirais en exemple pour comprendre ce que je suis en train de dire, tu regardes un joueur comme Xavi, un joueur comme Iniesta. Ils avaient des blocs bas face à eux, mais eux, ils étaient en milieu offensif plus Iniesta que Xavi, mais tu les voyais beaucoup plus parce qu'ils avaient des passes lumineuses qu'ils pouvaient créer. Ils pouvaient créer à partir de rien, ex nihilo, des situations dangereuses. Et le PSG, ces milieux de terrain n'ont pas fait ça. Et je ne sais pas s'ils ont la capacité de faire ça. C'est pour ça que tu ne les voyais pas. Jusqu'à ce qu'on ait marqué le deuxième but, tu as vu que Toulouse est sorti parce qu'ils se sont dit, bon, là, perdu pour perdu, on va quand même essayer de sortir pour jouer. Et là, tu as eu plus d'espace pour faire des choses. Et Vitinha a eu plein d'actions où il peut se présenter devant la surface pour frapper. Mais même jusqu'à présent, c'est pas une histoire de lien milieu-attaque. C'est plus une histoire de, on va verticalement, soit Mendes fait une accélération pour dépasser beaucoup de joueurs au milieu de terrain, faire une passe, on avance vite, soit on fait une passe verticale vers l'avant rapidement. Et moi, ça me va, hein, by the way, si on peut faire des passes verticales pour aller rapidement vers l'avant, ça me va. Pour se retrouver devant le but, easy, ça me va. Mais tu peux pas voir tes milieux de terrain comme ça parce qu'ils sont pas en mode créativité. Pour être en mode créativité, il va falloir que quand tu es en Ligue des Champions et que tu as la pression qui t'est mise dessus, que tes milieux puissent trouver des petits espaces, des combinaisons et puis se déplacer. Jouer en mouvement pour pouvoir trouver des solutions, des angles de passe. Et quand je dis qu'ils vont se déplacer, jouer en mouvement, trouver des angles de passe, ne parle pas juste de tes milieux de terrain, c'est toute l'équipe qui doit jouer en mouvement, en bloc qui se déplace ensemble. Et quand tu as deux joueurs qui ne participent pas aux efforts défensifs, ça va être difficile parce que au football, tu défends comme tu attaques. Tu défends en prévision de la façon dont tu vas attaquer et tu attaques en prévision de la façon dont tu vas défendre. Et quand tu as des joueurs qui sont là-bas, qui sont pas revenus, ça te coupe ton équipe en deux et ça diminue tes options d'attaque. Parce que soit tu fais une longue transversale, un long ballon vers l'avant, et puis ça fait que tu as plus de risques de te faire intercepter au milieu de terrain avant d'arriver dans l'attaque adverse. Et puis tu te fatigues, tu cours dans le vide. Et c'est ça le problème du PSG en fait. Après, tout n'est pas mauvais. Moi, je sais pas, dans les gens qui veulent taper sur le PSG sur tout et pour rien, on entend toutes sortes de trucs bidons. Et genre, j'ai l'habitude de faire des écrits sur YouTube et bien des Twitter quand ça se passe. Mais observez, le PSG a bon dos. Chelsea, il transfère des Modric que personne ne sait d'où il est sorti à 100 millions d'euros. Les mecs transfèrent des Enzo Fernandez, 120 millions d'euros, nanana. Et personne ne pipe mot, tout le monde trouve ça normal. Le PSG dépense 60 millions sur quelqu'un, tout le monde va tout de suite crier oh, ils ont trop d'argent. Il faut arrêter cette hypocrisie-là. Les économistes du dimanche des réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont perdu leur calculatrice pour nous dire que les transferts de Chelsea, c'est un scandale? Personne ne les entend. Il faut arrêter d'être des haters, les gars. Il faut être du côté de la vérité. Tu vois? Et c'est ça, en fait. Et quand je vois aussi le transfert de Ziyech, il y a des gens, tu sais, des fois, j'ai même pas l'énergie de répondre à ça. Les gars, c'est des poteaux, je sais qu'ils chambrent, tu vois. Mais les gens veulent mettre ça sur le PSG. Ouais, rien ne marche dans ce club. Mais tais-toi, mon copain. De quoi rien ne marche dans ce club? Les mecs, ils envoient 3 mauvais documents. C'est la faute du PSG. En fait, tout est la faute du PSG. Je pense qu'il faut faire de la nuance. Il y a des choses qui sont de la faute du PSG. Il y a des choses qui sont pas de la faute. Et puis, les gens ont juste envie de taper dessus. Il faut arrêter, les gars. Enfin, moi, ça me dérange pas que les gens hate mon club. Moi, je vais brush, tu vois, mais je veux dire juste, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Pour l'instant, ce qu'on voit là, c'est pas ça qui gagne la Ligue des Champions. Mais le football, moi, je connais trop le football pour tirer des plans sur la comète, pour dire que c'est ça qui va se passer. Non, 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 non. Je ne sais pas. On verra. On n'est pas dans une bonne dynamique, mais on va voir. Tu vois, on va voir l'équipe qu'on va présenter face au Bayern. Et puis, il faudra penser collectif. Il faut que le PSG aille chercher. Ben là, c'est trop tard pour cette année. L'année prochaine, va chercher un bon attaquant. Je te parle pas d'un attaquant équitiqué TikTok là. Va me chercher, désolé équitiqué. Tu vois, ça tombe sur toi, mais you know, it's what it is. Va me chercher un Lautaro Martinez. Tu sais que c'est un bon attaquant. Va me chercher des mecs comme ça. Parce que ça t'oblige à ne pas jouer avec les trois de devant ensemble. Ils le savent et ils veulent pas ne pas faire ça. Moi, je suis pas contre le fait que le PSG fasse du business. Les gens me parlent de oui, le PSG, ils font du business. Mais les gars, s'ils font pas de business, ils vont faire quoi?
Tout le monde leur met des bâtons dans les roues, ils peuvent pas faire de transfert. Quand ils font un transfert, tu as fait la une des journaux mondiaux, je ne parle pas juste de la France, mais de l'Angleterre, de partout ailleurs, ils vont faire du business, ils vont faire des partenariats avec des marques pour faire rentrer de l'argent. C'est normal. C'est juste qu'il faut tirer genre une ligne pour pas que ça empiète trop sur le sportif. Et quand tu fais jouer les trois juste pour avoir de la visibilité, que ce soit en Chine ou ailleurs, là, tu es en train d'handicaper le sportif parce que des fois, c'est pas ça qui s'impose. C'est ça en fait le problème. Et des fois, c'est pas que les coachs sont nuls, c'est juste qu'ils sont pris au piège avec ça. Et je vous avais dit dans une vidéo précédente que le PSG nous a menti et qu'au final, rien n'a changé. Parce que quand tu vends Navas pour garder Donnarumma, moi, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Navas, quoi. Avec Keylor, 5 Keylor Navas. Le mec, le fourgue à Nottingham Forest, alors qu'il est meilleur que Donnarumma, mais 350 fois. Mais de la hype, Donnarumma, jeune machin, moi je m'en fous. Je m'en fous, mais bon, le meilleur. Le meilleur, c'est Navas. Maintenant, il est parti. On va s'en mordre les doigts. On va s'en mordre les doigts. Après, ça va être la faute de qui? Allez, Paris.